Bonjour, donc j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être en présence de Kerson Long qui jouera le 25 août au Festival de Tanné. C'est un immense plaisir de recevoir Kerson, qui est un violoniste que je trouve absolument fascinant, à la technique à la fois raffinée et flamboyante, et une musicalité qui s'extériorise, mais qui garde toujours son lien avec l'intérieur. Enfin, voilà, j'ai été depuis pas mal d'années, j'ai suivi son activité et j'avais très envie de la voir. Alors, Kerson, en observant l'aboutissement de ta technique, on peut parler au violon de plusieurs techniques parce qu'on a l'archet et la main gauche qui sont assez différentes. Je me suis demandé quelle était la part d'autodidacte et de compréhension personnelle des phénomènes physiques qui t'ont permis de trouver un équilibre qui me paraît vraiment extraordinaire et voilà, qui m'a vraiment toujours beaucoup séduit. Merci beaucoup, Chartali. Tout d'abord, je voulais juste vous remercier encore parce que c'est vraiment un grand plaisir de parler avec toi et aussi Bah, pour l'accueil à l'éternel musical de, 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 de Tané. oui, Euh, c'est vraiment variation musicale, excusez-moi, variation musicale de Tané. J'ai mélangé pas de les deux souci. mots. Ouais, ouais. Ouais, mais pour l'accueil très chaleureux, pour moi, c'est ouais, c'est tout un grand plaisir. À propos du technique, en fait, pour moi, je crois que ouais, c'est toujours c'était toujours un grand aspect de comment d'autodidacte, de vraiment comme de trouver les solutions pour mes propres problèmes, par exemple. C'est ça, je pense, à la mentalité qui a commencé, il a peut-être plus qu'il y a 10 ans. Parce il y avait un moment que peut-être j'étais assez proche à la blessure, je sais pas. En tout cas, les problèmes physiques à Ouais. cause comme avec les épaules et tout ça, parce que bien sûr, euh, pour jouer du violon, c'est toujours très probable que on oublie comment ça peut créer la tension accumulée, tout ça. Mhm. Au cours des années et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis vraiment conscient euh, parce que bien sûr c'est pas seulement une question de longévité de d'être Oui, capable de jouer longtemps mais aussi de pouvoir faire ce que tu veux faire musicalement et aussi bien sûr. de pas avoir comme seulement le douleur physique pour être inspiration ouais, Oui, oui. pour être expressive. Oui. Donc, Oui. c'est pour ça que je pense que j'ai commencé à penser ça. J'ai commencé à cette époque-là de jouer sans épaulière, par exemple, juste pour Mhm. comme mesure assez extrême, assez Mhm. immédiat pour euh, créer un peu de, de soulagement peut-être immédiat Mhm. pour les problèmes que j'ai eus au moment. Mais je Mhm. crois que ça serait vraiment important pour moi parce que c'était vraiment le début de penser au corps, vraiment. C'est comme la relation entre le corps, entre bien sûr, le cou, par exemple, les Oui, épaules, oui, ce oui. ce que fait en fait les bras et aussi le rôle du dos aussi. Comment on peut faire toutes les choses c'est comment faire le plus avec moins. C'est comme ça, Mm. je crois. Tout à fait. Oui, Et, oui. et ça, c'est vraiment, et bien sûr, en même temps, bien sûr, il y a des convictions musicales, peut-être il y a des idées que j'ai commencé surtout par rapport à les choses lyriques, comment chanter, comment
faire, comment exprimer peut-être une voix intérieure, comme les choses que, bien Mhm. sûr, il faut, euh, on veut vraiment entendre comment Oui, chanter les choses comme une voix et comment le faire mhm. extérioriser, quelque Oui, chose oui, oui. qu'on peut, un peu. Et en même temps, c'est comme pour avoir peut-être cette liberté, euh, cette peut-être relaxation du son, relâchement, parce que ça, c'est aussi quelque chose que, par exemple, moi, je suis pas expert du physique, par exemple, Mhm. comme Mhm. des résonances, même si Mhm. Oui, mon père oui, l'est, en j'ai fait. vu ça, Et oui. ça, c'est, ouais. Et ça, c'est intéressant parce que, et moi, je suis pas expert, mais comme j'ai, j'étais peut-être au moment pour interpréter des idées, comme par exemple la résonance des cordes et tout ça, c'est vraiment, Mhm. je crois que l'idée principale pratique pour nous, pour les violonistes, c'est vraiment le relâchement du corps et aussi de résonance. C'est vraiment de faire vibrer Ouais, ouais. toute, et ça veut dire aussi d'éviter toute la tension que possible. Mhm. Euh, et pour ça, pour penser à ça, c'est comme, OK, est-ce que je peux enlever encore la tension qui est pas nécessaire? Bien sûr, Mhm. il y a, il y a de la tension qui est nécessaire pour Ouais. jouer, Mhm. certainement. Mhm. Mais toutes les choses qui est pas nécessaires, par exemple, si je peux, si je peux me faire aider par la gravité, par exemple, ou par le poids naturel, ou par même les mouvements, les mouvements complémentaires du violon et Mhm. d'archer, pour faire Ouais. peut-être un peu plus de force. Donc, c'est toutes ces questions-là que je me suis demandé, et c'est quelque chose qui évolue constamment, c'est quelque chose qui Oui. continue. Euh, Même si, bien sûr, l'obsession, c'est vraiment c'est de faire ce qu'on veut faire, bien sûr, mais Mhm. sans tous Ouais. les empêchements, tous les problèmes. Ouais. Oui, oui, oui. Mais ce que tu dis me touche d'autant plus que moi-même, plus tard que toi, j'ai eu une longue période de problèmes à laquelle je m'attendais pas parce que j'avais l'impression et j'avais trouvé un bon équilibre jusqu'à l'âge de 44 ans. Et soudain, je me suis retrouvé avec des problèmes que je n'ai pas su du tout gérer, en fait. Ça m'a pris 7 ans pour comprendre que, en fait, c'était toujours une histoire de tenue. Effectivement, c'est exactement ce dont tu parles, le dos, les omoplates, la manière de tenir. Enfin, dans mon cas, c'était très précisément ça. Ça se manifestait pas par de la douleur, mais j'avais complètement perdu, tout s'était effondré. Et on se rend pas compte à quel point il faut de la finesse et de l'intelligence pour, enfin tout ce que tu dis, je souscris à 200%. Je dis toujours à mes étudiants, mais on a quand même 50% d'énergie gratuite avec la gravité quand même. Il faudrait quand Bien même. sûr, bien Oui, sûr. Alors, nous nous sommes rencontrés personnellement une seule fois. Moi, je t'ai découvert. Alors, pardon, je voulais aussi dire que ce que tu décris sur un cheminement personnel, en fait, que tu as fait, bah, ça se sent, je tiens à le dire, énormément dans ce que je vois de toi. Parce que voilà, c'est une chose d'être l'étudiant de quelqu'un, d'avoir très bien appris ceci ou cela, mais quand on arrive à incarner, comme tu le fais, avec une telle justesse, quelque chose qui crée un lien entre ton expression profonde et la technique nécessaire pour l'exprimer, ça, c'est toujours un cheminement personnel. C'est pour ça que je te posais la question à quel point tu avais un acquis autodidacte qui est indispensable. Ça aussi, il faut se rendre compte. Les professeurs, c'est formidable, mais il faut quand même seul prendre les choses en main. Voilà. Bon, bref, nous nous sommes rencontrés personnellement une seule fois à la chapelle Reine-Élisabeth. C'était malheureusement à l'occasion du décès du directeur Bernard Delaunoy. Euh, Quel est ton rapport avec cette institution? Parce que voilà, il se trouve qu'elle est présente pour la première fois au Festival de Tanné cette année, et toi, tu y as été et tu as des liens toujours. Alors voilà, c'était juste pour avoir un petit retour de ton côté. Bien sûr, bien sûr. Euh,
Pour moi, c'est très difficile à décrire, en fait, ou de catégoriser la chapelle musicale. Je crois que pour moi, bien sûr, ça peut être une école, mais aussi comme une retraite, quelque chose euh, Mhm, pour échapper peut-être la vie quotidienne ou peut-être la vie dans la ville, peut-être la vie, euh, la vie occupée, chargée, mhm, même si bien sûr, quand on rentre, la chapelle musicale, c'est aussi comme une vie chargée intérieurement, bien sûr. mhm, Ça donne c'est un lieu fantastique, bien sûr, au milieu d'une forêt, juste à côté de Waterloo, en Belgique, et ça te permet de vraiment créer un monde intérieur autour de toi et, de vraiment concentrer sur toutes les choses que on peut vraiment mhm. regarder aussi, euh, de bosser, d'étudier et d'avoir le paix aussi, le calme pour Ouais. faire ça. Ça, c'est incroyable. Pour moi, c'était vraiment, c'était un choix que j'ai fait parce que euh, j'ai pensé que c'est très intéressant de travailler avec Augustin Dumay, Mhm, avec, parce que je l'ai rencontré juste par hasard, en fait, par hasard, parce que à travers d'un programme de radio à Montréal, parce que mhm, je faisais partie d'un programme de Radio Canada mhm. ce moment-là qui s'appelle Révélation. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé une fois, c'est qui, c'est qui tes idoles, ou les violonistes ou les musiciens que, que tu respectes beaucoup, que tu veux rencontrer. Mhm, Donc, j'ai fourni la liste, bien sûr. mhm, Et il y a un moment que Augustin il était là pour, euh, pour enregistrer le concerto de Bartók avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Et donc, c'était juste comme ça que, bien sûr, les gens de d'accord. radio a pris contact. Et puis, j'ai eu peut-être 25 minutes ou demi-heure D'accord. avec lui avant de son vol de retour en Europe, Oui, juste après oui. l'enregistrement. Et puis après ça, j'ai joué, je sais pas, on a parlé un peu, et j'ai joué peut-être un peu de Isaïe, Mhm. naturellement, Oui, oui, euh, pour le lien belge. Euh, oui. et puis après, il m'a invité pour faire une masterclass avec lui à la fondation Louis Vuitton à Paris. Et puis après ça, Mhm. c'était Ouais. le chemin Le lien était secret. ouvert à la chapelle. Oui, c'est ça. Mhm, Et mhm, donc, pour moi, ça, comme avec les cours avec Augustin et aussi comme dîner parce que c'était vraiment comme un lien assez familier. mhm. Oui. À la fin, c'était vraiment comme ça, comme mentor, bien sûr. Oui, oui. Et ça, à cause de ça et aussi de l'atmosphère et aussi la, le capacité, en fait, de faire ses propres projets aussi, de créer les choses de musique de chambre assez facilement et tout ça. Mhm. C'était vraiment une période de la Oui, qui chapelle, en t'a. fait, ça, dans mon esprit, ça représente une période de découverte, de, Mhm. de vraiment comme faire questionner toutes les choses que on croit Oui, et de se réinventer, peut-être. Euh, parce que pour moi, c'était pour travailler avec des gens, pour être exposé à des points de vue différents, et dans mhm. une manière aussi très concentrée, bien Oui, sûr, parce qu'on oui. a vraiment beaucoup de temps et beaucoup de chance aussi de penser à tout ça. Ouais, Euh, ouais, pour mettre toujours les choses en question. Je crois que ça, c'est ouais. vraiment le thème, mais aussi le but, parce que pour moi, c'est comme ça qu'il faut, pour mettre les choses en question constamment, c'est pour arriver peut-être à une voie qui est peut-être plus en vrai avec soi-même. Je sais pas. Quel âge avais-tu pendant ces années à la chapelle? J'avais 18 ans.
quand Ah oui, ouais, donc, ouais, ouais, oui, tout de ouais. même très jeune. Donc c'était, Oui, en fait, ouais. ce que tu évoques est très juste. C'est vrai que on peut difficilement communiquer aux gens l'atmosphère de la chapelle. Déjà, la construction, l'esprit qui semble régner. On est d'emblée plongé dans quelque chose quand même qui nous ramène à un passé. Euh, Très particulier. On a l'impression de sentir la présence de Isaïe, mais aussi de tous les grands Russes, tout ça. Enfin, c'est très particulier. C'est vrai que c'est hors du temps, ce qui, à notre époque, et justement, alors toi, tu es un peu double parce qu'en même temps, tu es très actif sur les réseaux sociaux d'une manière que je trouve très instructive. Moi, ça m'a toujours interpellé. C'est comme ça que je t'ai connu, je l'avoue. Parce que celui qui est sensible à la beauté à la fois du geste violonistique et puis de la beauté sonore et expressive, même en quelques secondes, bah, on le voit tout de suite, quoi. Alors on se dit, oh là là, ça c'est beau, alors on regarde. Donc je pense que tu fais beaucoup de bien en fait en faisant ça parce que ça remet un peu au public, bah voilà, il voit une très belle chose, même si elle est très courte, comme ça. Après, il est un peu plus à même de voir comment s'est développé ce rapport donc avec un domaine qui est assez nouveau. Moi, je ne suis pas de cette génération. Et qu'est-ce que tu aimes transmettre par ce biais? Bien sûr, oui, c'est une question très importante parce que je crois que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'indispensable, au moins pour les jeunes. C'est en fait, Oui. c'est quelque chose qui est attendu, en tout cas. Mhm. Euh, je crois que, bien sûr, la manière de communication ces jours-ci, c'est vraiment différent. C'est quelque chose qui évolue constamment, en fait, très rapidement, peut-être trop rapidement pour la plupart des gens pour vraiment se prendre note. Euh, Mhm. et ouais, c'est peurant, mais aussi, c'est aussi quelque chose euh, qui donne une opportunité de peut-être, comme pour la manière que je le pense, c'est vraiment de prendre les chances dans la main pour partager quelque chose que peut-être certains gens n'auraient pas pu avoir l'occasion de voir, quelque chose que, par exemple, dans l'exemple de concert, où je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'essentiel Ouais. pour ça. Euh, et en même temps, bien sûr, je peux voir que les réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi un peu dangereux. Parce Mhm. que pour moi, c'est important de vraiment, c'est important de toujours se, se souvenir du fait que les réseaux sociaux, c'est un moyen. C'est un moyen Mhm. de faire des choses, de la partage, mais c'est pas un but. C'est pas un but. Euh, c'est vraiment, et ça, je peux voir, ça peut être dangereux pour des jeunes ou pour des gens qui commencent peut-être de faire les réseaux sociaux, mais c'est Oui. important de pas, de utiliser les réseaux sociaux, mais de pas être utilisé par les réseaux Mhm. sociaux. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, à part ça, je pense que bien sûr, c'est un très bon outil, bien sûr, pour partager quelque chose de substance. Ouais. Parce que bien sûr, ça c'est l'autre chose parce que bien sûr, euh, on peut faire quelque chose avec n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux parce que dans 20 secondes, je sais pas, 10 secondes, on peut faire quelque chose qui peut faire rire, on peut quelque chose un peu, un peu banal ou je sais pas, et fait comme quelque chose qui est très, qui attire l'attention, bien sûr. Ça, c'est toujours possible. Mais pour moi, je crois que ça, c'est le fait simple de, pour publier les vidéos qui Mhm. montrent peut-être quelque chose, que je fais, euh, comme d'habitude ou Oui, oui, comme pour quelque toi, chose que, mais ouais, ouais. ouais. Oui, C'est simplement de faire quelque chose que un petit, je sais pas, antipasto parce que je suis en Italie. Mm, On a, mm, mm. quelque chose de, pour,
pour montrer quelque chose, juste quelque chose que je peux présenter en concert, par exemple. Mais juste un Mhm. petit extrait Ouais. euh, pour donner peut-être, comment on dit, le, euh, le mot m'échappe à ce Mais moment. c'est pas grave. Mais ouais, appétit peut-être, Oui, l'appétit oui, oui, tout à pour fait, entendre tout à quelque fait, chose. Oui, tout à c'est ça, fait. c'est ça, Oui, oui, c'est ça. oui. Non, mais c'est vrai que moi je trouve que on revient finalement grâce à un procédé assez artificiel, mais on revient paradoxalement à quelque chose d'assez vrai, parce que, bah oui, quand on voit un beau geste de près, etc., bah, c'est au-delà de la célébrité, en fait. Ça peut être un inconnu, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qu'on connaît pas ou quelqu'un de très célèbre, mais en fait, on voit juste le résultat, en fait, tel qu'il est. Je trouve que ça remet un peu de vrai dans le monde de la musique où voilà, il y a quand même beaucoup d'opinions qui règnent, un peu déconnectées parfois de la réalité du jeu. Alors, on te sent en même temps très attaché quand même, avec des racines profondes dans la tradition du violon du passé, tout en étant très moderne. Donc, quelle place ont occupé dans ton développement l'écoute des grands violonistes du passé qu'on n'a pas pu entendre en vrai, donc on connaît seulement à travers le disque. Donc, ça rejoint finalement le témoignage enregistré. Bien sûr, je crois que dès le début, pour moi, Mm. euh, c'était quelque chose. En fait, je me souviens que j'ai grandi avec une DVD qui était assez particulier, qui s'appelle L'art du violon. Euh, c'était c'était quelque chose comme toute une compilation de tous les violonistes du XXe siècle, bien sûr, Heifetz, Mürstein, Oistrakh, Kogan, Ah, Schering, etc. oui, 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 Et, je connais très bien. ouais, c'est quelque chose, bien sûr, ça fait une grande impression sur moi, bien sûr, quand j'étais très jeune. Mais c'était hors de toutes les choses stylistiques, ou techniques, on peut parler. C'était seulement, je pense, la force de conviction et la force de personnalité qui m'a attiré, Mhm, qui m'a capturé. Parce que mhm, c'est comme ça, c'est juste comme si quand les gens parlent avec une certaine confidence, mais une certaine conviction et une certaine force mhm, émotionnelle, on peut vraiment, on est plus probable à croire ou se laisser capturer par les mots et par le message. Et je crois que c'est vraiment le cas euh, mhm. des, des violonistes de cette époque. Bien sûr, il y a c'est pas exclusivement dans cette époque. Bien sûr, il y a Non, non, des bien grands sûr, maîtres, bien sûr. certainement. Je veux pas dire ça. Mais Bah, tu en fais c'était partie. juste comme, ouais, ouais, c'est, c'est quelque chose euh, en tout cas, ça, c'était vraiment comme euh, Mhm, ma première goût, je sais pas, du jeu du violon. Euh, et pour moi, je crois que, bien sûr, je crois que mes goûts artistiques et aussi violonistiques a beaucoup di- diversifié mhm, depuis ce moment, bien sûr. Euh, mhm, je suis aussi, j'aime beaucoup aussi explorer peut-être le contraire ou peut-être l'autre côté des mhm, choses dans une manière plus baroque, je sais pas, pure mhm, et mhm, de vraiment d'être conscient de toutes les manières de faire quelque chose et d'explorer ce que euh, ce que veut dire en fait toutes les choses qu'on peut donner, peut-être la significance à tous les sons que 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 nous faisons comme violonistes. mhm, Euh, mais c'est la manière de chanter pour moi. Les violonistes de la passée, c'est on peut encore parler des spécifiques de l'usage de vibrato et aussi mhm, le soutenu, le son soutenu de l'archer, tout ça. Mais je crois que c'était vraiment comme peut-être
il y a une partie de moi qui est attachée à cette époque-là, qu'on a une manière de chanter, même si, comme, euh, y compris bien sûr les violonistes, mais aussi, par exemple, Ella Fitzgerald ou Mhm. Ouais, Aznavour. ouais, 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 Euh, absolument. Ouais, ouais. il a bien sûr une qualité très particulière, très Oui, émotionnelle de oui, toutes les choses, tous les grands bien chanteurs de sûr. jazz. Et aussi, Ouais. quand, par exemple, parlant du jazz, parce que j'ai joué un peu de saxophone et de clarinette jazz Oh, quand j'étais plus jeune pour oui. pas mal d'années. Euh, Aussi, la manière dont laquelle les instruments comme le jazz, par exemple, les saxophonistes comme Stan Getz ou de Charlie Parker, je sais pas, Mhm. aussi à essayer de capturer cette qualité de chante comme de la même époque, de la même époque. Et ça, c'est Ouais, fascinant pour moi. Ça, c'est ouais, fascinant. Je ouais, crois ouais, que ouais. c'était juste comme euh, une qualité, oui, une qualité de chante, de l'esthétique peut-être du moment-là Mhm. Ouais, que oui, oui. de laquelle je suis très attaché, je crois encore. Oui, je comprends. Et Ouais, ouais. ouais, ouais, oui, c'est ça. Mais c'est comme ça. C'est simplement, je pense que ça, tout ça revient au but de comment s'exprimer simplement et Absolument. de donner peut-être un peu de significance à tous les détails dans le son et tout ça et de se faire plaisir. Ouais, Bah, ouais. c'est ce qui s'entend effectivement dans ton jeu. Alors justement, je pense que d'après mes petites recherches et déductions personnelles, je pense que sur ce plan de l'expressivité, des glissandis, de vibrato, je crois que le violon doit beaucoup à Eugène Ysaÿe, justement. Alors là, on revient, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu Chrysler et donc finalement Heifetz et tous les autres s'il n'y avait pas eu Ysaÿe. Déjà, Flech, il parle que certains types de portamenti, donc que Heifetz et Chrysler utilisent beaucoup, viennent en fait de Ysaÿe. Enfin, en tout cas, il serait le premier à les avoir inventés, selon Chrysler, en tant que témoin. Pardon, selon Flech en tant que témoin. Mais bon, bref, on revient à Isaïe et tu vas jouer le poème de Chausson dans ton programme qui est dédié à Isaïe, qui a été inspiré par le poème de Isaïe écrit auparavant. Alors, quel est ton rapport avec cette œuvre? Est-ce que tu la joues pour la première fois dans cette version à cordes ou tu l'as déjà faite? Je crois que j'ai déjà fait peut-être une ou deux fois avant euh, le poème des chaussons. Mais en tout cas, ça serait un grand plaisir en fait de faire chez ton festival, certainement. Parce que, je sais pas, le poème, oui, c'est quelque chose qui est très, qui a une certaine mélancolie, un certain, il y a une certaine explosif, une qualité explosive, Ouais, une qualité un peu imprévisible dans la musique. Et c'est pour ça, c'est quelque chose qui reflète peut-être la vie tout quotidienne. à fait, tout Ouais. à fait, tout à fait. Euh, mais bien sûr, ouais, c'était vraiment très juste de ton part de mentionner Isaïe, parce que ça, c'est vraiment, c'est une influence qu'on peut sentir partout. Euh, ce manière élever, excuse-moi, d'élever euh, la présence et la tactique du violon à un certain point que, bien sûr, on peut, on peut se construire là-dessus, comme tous les autres violonistes des prochaines générations, mais aussi comme de, comme je pense, euh, particulièrement, euh, comme l'usage du violon dans les sonates, par exemple, les sonates de solo, qui est vraiment comme une manière d'utiliser le violon au maximum Oui, pour faire comme toutes les voix différentes et toutes les choses, que vraiment on prend ce concept de Bach, comme toutes les fugues et toutes les choses polyphoniques de Bach, mais
dans une autre dimension. Ça, c'est vraiment fascinant. Et on peut, on peut sentir aussi comme évidence dans la cadence au début de la chanson de poème, parce que bien sûr, je crois que ça, c'est une grande influence à la chanson de comment faire, par exemple, euh, combiner le thème avec toutes les textures qui l'entourent. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment Ouais, magnifique et ça tient, en fait, c'est comme on dit en anglais, on dit fit like a glove, comme les gants, pour vraiment comme, c'est quelque chose qui convient à l'instrument comme oui, naturellement, comme, ouais, ouais, comme comme, oui, comme la main dans le gant, comme ça. ouais, 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 oui, oui, Ça, oui. c'est vraiment une sensation, toujours que j'ai avec cette écriture. Et comme ça, je crois que, bien sûr, le, le poème, c'est toujours gratifiant émotionnellement. À la fin, c'est vraiment comme toute une vie qui est passée comme Exactement, ça. exactement. Exact. Comme avec toutes les histoires turbulentes, avec tous les histoires d'amour, peut-être avec tous ouais, les succès, les triomphes et aussi les échecs, Ouais. c'est toutes les choses. Et pour moi, le poème, c'est vraiment ouais, c'est pour raconter cette histoire que chacun de nous raconte dans une manière différente parce on la vit différemment. Mhm. C'est Ouais, magnifique. ouais, ouais, absolument. Il y a comme un, bon, c'est une vision un peu pessimiste, hein, il faut le préciser, parce qu'il y a énormément de passion au milieu, et comme tu disais, des Ouais, triomphes, des danses diaboliques, toutes sortes de choses. Et quand même, on revient à la fin avec quelque chose comme le destin, comme ça, sauf, il faut bien écouter le dernier accord, juste tout à coup c'est ça. voilà, voilà, c'est une œuvre parfaite, extraordinaire, enfin bon bref. Mais je suis très impatient de t'écouter toi là-dedans parce que on parlait de la palette sonore et voilà de toute cette souplesse de plastique de l'archer pour exprimer et je pense que et tu as vraiment toutes les données justement pour arriver à donner vie à cette œuvre qui voilà qui peut être tellement extrême en fait, par la palette expressive et sonore. Donc, on est très, 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 très impatient de. Bah, le temps passe. Alors, je voulais juste deux, trois mots sur ton violon, parce que alors, je sais que ça devient un enjeu très public maintenant. Voilà, tu joues un violon qui est évidemment sublime et pour moi du plus grand maître italien, donc Guarneri del Gesù. Après, il faut quand même que les gens se rendent compte que le violon, ben voilà, il apporte quelque chose, mais enfin, c'est quand même justement toi, avec toute cette recherche sonore qui fait le son, et tu ferais quasiment aussi bien avec un autre violon aussi. Mais dis-nous quelques mots quand même sur cet instrument et ce qu'il représente pour toi. Bien sûr. Tout d'abord, je dois dire que je suis vraiment très chanceux parce que comme c'est une personne prête, c'est une prêtre d'un monsieur à Québec, qui est Mhm, vraiment qui donne aussi un grand support à les organisations comme québécois ou canadiens. C'est quelqu'un que mhm. connaisse depuis peut-être plus que d'une moitié de ma vie. Monsieur Ah, Roger Dubois, c'est pour lui qu'il m'a, ouais, c'est pour ça que j'ai la grande chance de jouer ce violon pour presque 8 ans, je crois, presque huit d'accord. ans oui, à cet instant, je crois que, donc je suis vraiment chanceux et reconnaissant Mhm. parce que euh, parfois, en revenant peut-être à l'idée de personnalité, comme une personnalité qui, qui te, qui te capturait comme ça. Euh, Parfois, on rencontre des vieux violons, des anciens violons qui ont déjà comme un caractère établi. Et Tout à quelque fait. chose que, bien sûr, parce que depuis 300 ans,
on peut seulement imaginer ce que les violons ont, ont vécu. Et aussi que toutes les choses, tous les changements et le passage du temps, bien sûr, à travers du temps pour une pièce de bois comme ça, je crois que ça peut vraiment changer et peut établir beaucoup en termes de la réponse et aussi la sensation du bois euh, et le son, bien sûr. Et pour moi, je crois que, bien sûr, ça vient avec plus d'expérience, d'essayer beaucoup de violons et aussi de voir ce qui est possible en termes de timbre et en termes de couleur et quelque chose que, et au cours du temps, on peut, on peut vraiment trouver que les préférences sont pas préférences. Comme pour le timbre, Ouais. pour moi, c'est vraiment le timbre qui est le plus Mhm. important. Mhm. Euh, Quand j'ai rencontré ce violon, bien sûr, c'était un peu en sommeil dans ce moment parce que, bien sûr, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut dire que les violons, il faut faire vibrer, en fait, Ouais. pour, euh, pour maintenir le son et pour continuer à jouer comme ça. Ça, c'est important. Mais j'ai senti quelque chose qui était très particulier euh, dans la manière que le son développe. C'est quelque chose qui vient de sous, comme de la terre, comme Ouais, à ouais. travers des gammes, comme ça, et que, et une résonance qui enveloppe Il quelque chose surgit. de cette manière, oui. Et aussi un son un timbre que je dois dire assez mélancolique, un peu sombre. Ouais. Et c'est quelque chose que peut-être je recherche dans un violon. C'est comme le son que quand c'est comme cette qualité dans le poitrine que on peut Ouais. vraiment, Ouais. ouais, on- pour, peut-être ça, ouais, c'est ça la meilleure façon pour le décrire, quelque chose que, un peu Mhm. mélancolique, un peu quelque chose qui est plus sombre, qui est plus proche peut-être au son de l'alto, je sais pas. Oui. Euh, ouais, c'est quelque chose que, bon, pour moi, ça rend imaginer les couleurs pour peut-être pour être en complicité avec un violon beaucoup plus facile, je sais pas. Ouais. Euh, et c'est pour ça que, euh, en même temps, c'est un violon sensible. C'est vraiment un violon sensible, très Ouais. sensible, peut-être l'un des plus sensibles que j'ai jamais essayé, peut-être Ah oui. sinon le plus sensible. C'est pour ça que, bien sûr, il faut faire très attention à toutes les choses Ouais. à l'archer. C'est Ouais. très comme c'est une chirurgie, un peu Ah, euh, tiens. comme ça. Et en même temps, c'est capable, il y a bien sûr le pouvoir de produire une son très, c'est pas seulement très puissant, mais aussi très passionné, on peut dire, Oui. comme Oui. comme de Oui. l'huile, Tourmenté. comme de Oui. l'huile qui se Bouillante. met dans bouillante, c'est ça. Ouais. 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 Euh, mais il faut, oui, il faut le caresser, il faut le, dans une manière très spécifique. Et c'est pour ça que c'est Ouais. aussi une Ouais. Ouais. leçon pour moi. Oui, pour toi, oui, oui. Ouais, c'est ça. Ça me force à maintenir la forme toujours si je peux avoir la chance de faire ce que je veux faire sur ce violon. Mais vraiment, c'est comme un partenaire humain pour moi. Oui, Parce oui, bien que, sûr. ouais, ouais. Et je crois que, bien sûr, c'est, ça continue à donner peut-être D'évoluer. l'encouragement de travailler et de d'évoluer, bien sûr. Ouais, ouais. Mais en tout cas, vous faites corps magnifiquement. Moi, en fait, je m'étais même pas posé la question du violon que tu jouais parce que je te voyais tellement dans les vidéos.
être comme ça avec ton instrument. Mais après, j'ai quand même regardé, et donc j'ai vu que c'était un Del Gesù. Mais enfin, c'est dire que, en ce qui me concerne, voilà, c'est quand même le musicien qui s'approprie l'instrument. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que Guarneri del Gesù a justement la caractéristique en général d'être plus sombre, plus grave comme type de sonorité que Stradivarius, euh, qui est plus lumineux, plus soprane. Mais il se trouve, justement, pour revenir à Isaïe, que bah, Isaïe avait deux Guarnerius del Gesù, donc c'était aussi son goût, et c'est ce que décrivent aussi ceux qui l'ont entendu, qu'il avait une sonorité grave et pleine. Et c'est vrai, je partage ton avis. Lorsqu'on joue du violon, qui est un instrument par définition assez clair, on a quand même besoin d'avoir, c'est grave, parce que voilà, sinon on reste toujours un peu comme ça, un peu en l'air, quoi. Enfin, moi, c'est aussi mon goût. On n'a pas un problème d'avoir des aigus sur un violon, c'est pas ça le. Écoute, deux dernières questions rapidement. Tu présentes un programme, donc on a parlé du poème de Chausson, mais qui présente finalement trois grandes facettes du répertoire, c'est-à-dire baroque avec l'extraordinaire concerto de Bach en la mineur qui est sublime, romantisme français, Chausson, on en a parlé, et puis virtuosité avec Sarrazate. C'est une œuvre qui est donc les airs bohémiens, mais qui n'ont rien de bohémien avec la bohème. C'est plutôt hongrois en fait, tzigane hongrois, on va dire. En plus, tu les joues avec un orchestre hongrois cette fois. Voilà, juste quelques mots sur le fait de passer comme ça sur trois facettes totalement différentes au cours d'un même programme assez rapidement. Oui, certainement. C'est trois facettes complètement différentes, comme tu as dit parfaitement. Et pour ça, c'est de montrer, pour moi, c'est une grande chance de montrer aussi toujours comment c'est une versatilité du violon. Oui, En fait, l'usage du violon dans beaucoup de contextes différents, bien sûr, comme dans le Weisen pour les tziganes, par exemple, c'est quelque chose qui est un instrument qui est portable, mais qu'on voyage, qu'on mène partout, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, comme on apprend le jeu du violon comme à travers du son, du son de la terre. Donc, quelque chose qui vient très naturellement et c'est seulement comme une manière très directe, je sais pas, très directe pour créer des émotions, d'exprimer peut-être la manière de la vie. Et mhm, en même temps, par exemple, par rapport à Bach, c'est quelque chose pour moi, c'est explore la pureté. C'est toujours un exercice de pureté dans le son et aussi les gestes et les danses musicales très oui, pures aussi. Euh, et donc, on peut vraiment euh, découvrir tous les facettes, tous les côtés différents de ce que le violon peut faire. Parce que ça, en tout cas, c'est un instrument très varié, très oui, varié. c'est incroyable, ouais, Et, étonnamment. et là, ouais, c'est vraiment très, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Mais aussi, il a toujours les thèmes peut-être constants. C'est la beauté de la ligne, la longue ligne, la lyricisme, la manière de chanter, peut-être de cette manière peut-être de transcendance, de faire l'impression que le violon, c'est pas seulement un instrument, c'est une voix. C'est quelque chose que peut capturer les, les mêmes, les mêmes marques émotionnelles qu'une voix humaine. Et c'est pour ça que je Mhm. crois que ça, c'est vraiment le but. Ouais, dans Ouais, tous les ouais, trois ouais, cas. ouais. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Et enfin, dernière question. Alors, sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas que tu as joué ici dans la région de Genève proche, en tout cas pas de ma mémoire. Et j'ai évidemment déjà, surtout, effectivement, grâce aussi à ta présence sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal d'étudiants qui sont très enthousiastes, qu'ils vont enfin te voir en vrai parce qu'ils te suivent sur Internet. Bref, voilà, tu es attendu. Et quel est ton rapport? Est-ce que, s'il y en a un, peut-être qu'il n'y a aucun rapport de toi avec cette région de la Suisse? Est-ce que tu es déjà venu? Est-ce que... Voilà, c'était juste.
Oui, je pense que c'était juste quand j'avais peut-être 14 ans, c'était juste après, peut-être une an après comme mon parcours au concours Manuine. Menuhin, oui. C'était ça, c'était vraiment comme mon premier goût de l'Europe. Mais Mhm. après ça, c'était comme pour participer une fois au festival Stade Menuhin, par Ah exemple, oui. à cette époque-là. Et peut-être une fois, je pense que peut-être j'ai joué un récital au studio en Sormé, peut-être en Genève Ah, d'accord. Oui. aussi, il y a pas mal d'années, quand j'étais plus jeune. Mhm. Mais Mhm. c'était certainement l'un des pays, des premiers pays en Europe Ah continentale oui. que j'ai découvert, la Suisse, vraiment. La Suisse avec l'Italie, je Ouais. pense que ces deux Ah, pays, j'ai découvert en fait en intéressant. premier. Et c'est pour ça que j'ai toujours la grande impression de la beauté naturelle du pays, comme des paysages, des montagnes, des choses. Bien sûr, c'est quelque chose que j'admire beaucoup comme Canadien parce que bien sûr, on a beaucoup de Ben oui, choses. il y Ouais, a c'est il y a un quelque petit, chose que ouais. un peu de ressemblance peut-être. Oui. Mais peut-être en plus parce que les montagnes sont toujours proches et aussi avec du lac et tout ça. Ça m'a fait une grande impression. Donc, j'ai, ouais, j'ai vraiment très hâte de redécouvrir tout ça, de vivre Ah, cette atmosphère avec vous tous. Et encore un grand merci aussi à toi, Teddy, pour l'accueil. non, mais, Vraiment. Ouais, c'est un immense ouais. plaisir et c'est tout naturel. C'est uniquement, voilà, c'est ton jeu qui m'a attiré. Et puis tu sais, voilà, le festival de Tannay est au bord du lac et pas loin, Tchaïkovski a écrit son concerto pour violon. Enfin, il y a quand même tout un passé musical. Dino Lipaty habitait juste à côté de chez moi. Moi, je suis un peu plus loin, du côté de Genève. Enfin, il y a tout un contexte, effectivement, qui a attiré. Clara Askill y a vécu, Pierre Fournier, enfin, Stravinsky, enfin, oui, c'est assez étonnant cette région du lac, mais enfin, on est ravis en tout cas de te recevoir et aussi de te faire un peu découvrir, mais surtout de découvrir ton art en vrai, voilà. En tout cas, merci mille fois parce que je t'ai pris beaucoup de temps, c'était un peu long, peut-être pour toi, tu es en Italie avec des concerts. Non, j'ai un jour libre pour moi. Non, c'est Merci. un grand plaisir de te parler avec toi, Teddy. Merci beaucoup, personne. Et donc, à très bientôt. Donc, ça sera le 25 août à Tané. Et puis, nous, on va se retrouver un peu avant, puisque tu viens répéter avec l'orchestre qui arrive de Budapest. L'orchestre, c'est Musica Anima, une excellente formation que moi, j'ai découvert personnellement en jouant avec eux. Et voilà, j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous mettre ensemble. J'espère que tu en seras heureux. Merci beaucoup et à bientôt, personne. Merci beaucoup hein, encore. Cher Teddy.